Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de l'arrondissement en vidéoconférence pour une deuxième séance consécutive. Alors, nous allons ouvrir la séance et procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Monsieur Boivin. Je demanderai le retrait du 4.2, s'il te plaît. Alors, on adopterait l'ordre du jour avec le retrait du point 4.2. Est-ce que vous êtes appuyé, Monsieur Boivin? Je vais appuyer, Madame la Présidente. Monsieur Lemire appuie. Alors, c'est adopté avec le retrait du point 4.2. À 1.3, c'est la période de questions du public. Alors, je vais demander à Madame la greffière de nous lire les questions, puis je vous donnerai l'occasion de répondre après chacune des questions. Donc, la première question nous vient de M. Dominique Deniger-Lavallée. Le citoyen demande si des mesures plus strictes et de la surveillance seront mises en place dans le parc de la Cité afin de faire respecter la distanciation sociale. Alors, je vais commencer par répondre parce que j'ai aussi reçu des demandes de citoyens concernant le respect des règles au parc de la Cité. J'ai d'ailleurs transmis une demande au Centre de services aux citoyens pour que de la surveillance policière supplémentaire soit prévue au parc de la Cité. Il semblerait que plusieurs personnes ont remarqué qu'effectivement, c'est difficile pour certains de respecter les règles de distanciation lors des promenades au parc. Alors, aussitôt que j'aurai un retour, M. Deniger, on a vos coordonnées, alors je vous transmettrai l'information que je recevrai à vous ainsi qu'aux autres personnes qui m'avaient écrit à ce sujet-là. Je ne sais pas si un de mes collègues souhaite ajouter quelque chose. Non, ça va. Ah, M. Boivin. Moi aussi, je serais tenté de vous dire que j'aimerais ça aussi avoir des informations, Mme Boisclair, quand vous allez les avoir, parce que moi aussi, j'ai reçu beaucoup de demandes de citoyens là, que les gens ne respectent pas les règles de distanciation sociale là, au parc de la Cité. Merci. Ça me fera plaisir de vous la transmettre, de vous transmettre l'information à tout le monde. Alors, nous allons passer à la question suivante. Donc, la question suivante nous provient de Jacques Séguin. Ce dernier demande d'avoir un accès gratuit à la descente de mise à l'eau de l'île Charon afin de pouvoir aller pêcher comme le faisaient son père et son grand-père. Alors, monsieur, j'ai pas noté votre nom. Écoutez, on a reçu toutes les questions par le greffe. Alors, je vous rassure, on a toutes vos coordonnées. Demain matin, lors du comité exécutif, on aura une discussion sur l'état de la plage à l'île Charon, de même que la descente de bateau, parce qu'actuellement, l'eau est beaucoup trop haute pour que ce soit ouvert. Ce que je comprends, c'est que c'est l'accès au stationnement qui est payant, qui fait en sorte que vous devez débourser des sommes qui sont importantes dans votre cas. Alors, je vais le mentionner, je vais voir ce qui est envisagé. Je sais que la tarification aussi de la descente de bateau pour les personnes qui ne sont pas résidentes a été envisagée. Je ne sais pas si c'est actuellement le cas. Je vais valider tout ça. Puis, je vais vous transmettre l'information aussitôt que je l'aurai. Mais c'est certain qu'on souhaite que pour les citoyens de Longueuil, ça soit gratuit. Je sais qu'il y a des laissez-passer pour le stationnement de la plage qui sont disponibles pour la saison au complet. Ça coûte le coût d'un stationnement. De mémoire, c'était 15 ou 20 $, mais c'était pour tout l'été. Et ça, c'était disponible seulement pour les résidents de Longueuil. Alors, je vais valider tout ça, puis je vais vous rappeler, je vais faire le suivi auprès de vous là, pour vous donner l'information. Est-ce que certains de mes collègues souhaitent ajouter quelque chose? Non, ça va. Alors, la question suivante. Donc, la question suivante nous vient, je vais essayer de ne pas trop mal dire le nom, là, mais c'est Moulay Abderman El Eldrizi qui demande si c'est possible de réexaminer son dossier de taxation pour l'immeuble situé au 3215 rue Le Duc afin de s'assurer
qu'il n'y a aucune erreur ou, le cas échéant, de justifier l'écart entre les taxes de cette année et celles de l'année dernière? Alors, j'avais reçu, moi, de monsieur, en fait, on m'a transmis une lettre de monsieur El-Idrissi aujourd'hui et j'ai répondu par l'entremise de la personne qui me l'avait transmise que cette demande-là doit être adressée à notre service de la taxation. J'avais indiqué les coordonnées du service à contacter parce que vous comprendrez que pour examiner le montant qu'on vous a transmis, moi, je ne suis pas en mesure de faire ça. Alors, c'est sûr que les gens au service de la taxation vont pouvoir répondre à vos questions puis faire le nécessaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. S'il y a quoi que ce soit, bien écoutez, vous avez mes coordonnées dans le courriel. Je vous invite à me contacter de nouveau. La question suivante, je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues qui souhaitaient intervenir sur ce sujet. Non? Alors, la question suivante. Donc, la question suivante nous provient de M. Roger Hott. Le citoyen demande quand la Ville prévoit ouvrir les parcs pour les lignes de balle-molle et de soccer. Alors, bien, M. Hott, vous savez, vous n'êtes pas le premier qui m'écrit à ce sujet-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont hâte de profiter de nos installations puis de recommencer à pratiquer leur sport. Malheureusement, au moment où on se parle, on n'a pas de date de réouverture. Le gouvernement avait décrété le confinement jusqu'au 4 mai. En fin de semaine dernière, il semblait indiquer que peut-être qu'il y aurait certaines activités qui pourraient reprendre avant. Alors, on suit ça de près, puis soyez certains qu'aussitôt qu'on pourra le faire, on va le faire parce qu'on sait que c'est très attendu. Mais en même temps, actuellement, je ne pense pas que ce serait une décision très sage. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent intervenir. Ça va? Monsieur Boivin? Non, ça va. Quoi dire de plus? On attend quand même les réponses du gouvernement. Hein? On ne peut pas aller contre ça non plus. Merci. Alors, ça va. C'était notre dernière question. Alors, nous allons passer au point 1.4, qui est l'approbation d'un procès verbal. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert tenue le 16 mars dernier, tel que soumis. C'est approuvé. Au point 2.1, nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer Mme Diana Guterres-Rioux, membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 4.1, c'est un dépôt. Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 1er au 28 mars dernier. C'est déposé. Le point 4.2 est retiré. Le point 4.3, c'est l'octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Hubert dans le cadre de la crise de la COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. Le point 4.4, c'est une autre subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ à la fabrique de la paroisse Saint-Jean 23 dans le cadre de la crise du COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. Au point 4.5, c'est une troisième subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ au groupe Scout de Saint-Hubert, district Saint-Jean, Inc., dans le cadre de la crise de la COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. Point 4.6, octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ à la bouffe du Carrefour dans le cadre de la crise de la COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. 4.7, octroi d'une subvention. Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ à Provision communautaire dans le cadre de la crise de la COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. Au point 4.8, c'est une dernière subvention.
Il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 $ à la fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois dans le cadre de la crise de la COVID-19 pour répondre aux besoins d'aide alimentaire de la population. C'est adopté. Au point 8.1, c'est un avis de motion. Alors, M. Boivin, voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, excusez. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin d'autoriser les poulaillers urbains comme construction accessoire au groupe d'usage habitation et public, ainsi que les normes s'y rattachant. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.2, adoption du premier projet. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-479 visé par l'avis de motion donné au point précédent. C'est adopté. Au point 8.3, c'est un autre avis de motion. M. Boivin. Oui. Alors, je donne un avis de motion pour un règlement sur les modalités de publication des avis publics. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.4, dépôt du projet de règlement. Il est proposé de procéder au dépôt du règlement SH 2020-480 visé par l'avis de motion donné au point précédent. Le projet est déposé. Peut-être, M. Boivin, souhaitez-vous résumer un petit peu le projet de règlement? Le 8.3, ça? Au 8.4. Attendez un petit peu. Dans ce règlement, les avis publics exigés en vertu de toute disposition et toute loi générale ou spéciale applicable à la Ville ne seront publiés que sur les sites Internet de la Ville. Le service du greffe continuera par ailleurs à afficher ses avis sur les babillards situés à l'entrée de l'hôtel de Ville. Parfait, merci. Au point 8.5, c'est un autre avis de motion. Oui, alors je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin d'ajouter des classes d'habitation multifamiliales en implantation isolée et un maximum de 3 étages aux usages autorisés dans la zone H891. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 8.6, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-482 visé par l'avis de motion donné au point précédent. C'est adopté. Au point 8.7, c'est un autre avis de motion. M. Boivin. Oui, bien sûr. Alors, je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1406 afin de permettre l'usage de vente au détail d'articles de sport dans la zone C897. L'avis de motion est donné. Au point 8.8, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement SH 2020-483 visé par l'avis de motion donné au point précédent. C'est adopté. Alors, nous arrivons au point 10 qui concerne l'aménagement du territoire. 10.1, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour le bâtiment commercial situé au 3655 et 3657 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme le 19 mars dernier. Cette résolution remplace la résolution SH 190916-10.6. C'est adopté. Au point 10.2, approbation d'un autre PIA. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation d'un arbre à grand déploiement pour permettre la construction d'un garage attenant à l'habitation unifamiliale de structures isolées située au 3045 rue Howard et à la condition stipulée au sommaire décisionnel SD 2020-09-18. C'est adopté. 10.3, approbation d'un autre PIA.
D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 2 arbres à grand déploiement par terrain pour permettre la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées situées au 3080 rue Gélineau. C'est adopté. Au point 10.4, approbation d'un PIA. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de plus de 30 cm de diamètre, à la plantation d'un arbre à grand déploiement au 3855, 3857 et 3859 rue Mance et à la plantation de 3 arbres à grand déploiement au 3863, 3865 et 3867 rue Mance pour permettre la construction de 2 habitations trifamiliales de structures jumelées situées au 3855, 3857, 3859 et 3863, 3865 et 3867 rue Mance. C'est adopté. 10.5, approbation d'un PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 2 arbres à grand déploiement par terrain pour permettre la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées situées au 3950 rue Rochelot. C'est adopté. 10.6, c'est un autre PIA. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 3 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 3 arbres à grand déploiement pour permettre la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées situées sur les lots 6 348 822 et 6 348 823 du Cadastre du Québec. C'est adopté. 10.7, c'est un autre PIA pour des enseignes et de l'affichage. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les enseignes rattachées et détachées du bâtiment et à l'installation de 2 enseignes détachées du bâtiment commercial situé au 3135 boulevard Moïse-Vincent, le long du boulevard Cousineau et le long de la 2e rue. C'est adopté. Et finalement, au point 10.8, nous avons un dernier PIA pour de l'abattage d'arbres. Donc, c'est au 10.8. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres de plus de 30 cm de diamètre et à la plantation de 4 arbres à grand déploiement pour la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées avec logement accessoire situé au 1195 rue Godin. Désolée. On a réussi. Oui. Alors, ça, c'était le dernier point à l'ordre du jour dans les résolutions qu'on avait adoptées. Il n'y a pas d'autre période de questions du public. On a passé toutes nos questions en début de séance. Alors, on arrive à la période d'intervention des membres du Conseil, au point 12.2. Alors, je vais donner la parole à M. Lemire. Merci, Mme la Présidente. Bravo à l'arrondissement Saint-Hubert d'avoir donné à 6 organismes 2 000 $ pour de l'aide alimentaire. Je le fais avec les scouts de Saint-Hubert et je vous le dis que les demandes ont doublé et c'est pas évident essayer de servir toutes les demandes, mais merci à toutes les personnes qui font des dons, dont Maxi Greenfield Park. On va acheter des cartes et il en redonne de plus. Alors, c'est un cadeau qu'il nous fait pour justement aider le plus possible la population. Alors, merci à tous les gens qui donnent des dons aux organismes, tous confondus, qui vont faire de l'aide alimentaire. Merci à vous parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et dites-vous que l'argent que vous mettez, que vous remettez aux organismes, demeure dans le secteur. Et ça, c'est encore mieux, contrairement à... Je vais arrêter là parce que... Je vais dire ce que je pense. Mais en tout cas, bravo à tout le monde. Et je reçois plusieurs questions. On me demande si les gens ont le droit de prendre une marche. Moi, je le dis, oui, vous avez le droit. Si vous êtes la personne avec vos enfants, vous demeurez dans la même adresse, la même maison, vous vous côtoyez dans la maison à moins de 2 mètres. Là. Alors, sur le trottoir, vous êtes à moins de 2 mètres, mais vous êtes de la même famille. Mais il ne faut pas emmener le voisin d'à côté, là. Vous devez rester tous les gens de la même adresse ensemble. Et si vous voyez d'autres personnes, ça prend un minimum de 2 mètres.
je pense que c'est juste le gros bon sens. On le dit, éloignez-vous, vous allez vous protéger. Vous vous promenez sur le trottoir, vous rencontrez votre voisin qui est sur sa galerie à 20 pieds, ou à, je ne sais pas si c'est en mètres, à 6 mètres. Vous pouvez jaser, mais vous êtes à 6 mètres, restez sur le trottoir. Puis, parce que là, on me disait, ouais, mais sur Spotted de Saint-Hubert, la police arrête les gens. Les policiers, c'est pas qu'ils vont vous arrêter, ils vont vous poser des questions. Quand ils voient 4, 5, 6 personnes ensemble, là, les policiers ne vous connaissent pas toutes. Là. Ils vont vous poser la question. Bon, demeurez-vous de la même adresse? Ils vont demander les pièces d'identité. Si vous êtes tous à la même adresse, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, on ne veut pas propager le virus, là. On veut que ça arrête. On veut que les gens... Regardez, tantôt, on demande quand on va ouvrir les parcs de baseball. On va les ouvrir vite, mais pour ça, il faut écouter, il faut rester à la maison. Si vous n'avez pas à sortir, restez à la maison. Si vous voulez, si vous n'êtes plus capable de prendre une marche, les gens de votre famille qui restent avec vous, il n'y en a pas de trouble. À date, là, les constats d'infraction, là, il y en a eu 37 qui ont été remis, on m'a informé aujourd'hui. Sur une population de plus de 400 000 sur l'agglomération, 37, là, c'est pas gros, là. Et 37, là, c'est pas qu'ils l'ont vu la première fois, c'est des gens qui ont fait une récidive. Ils ont eu un avertissement avant et ils se refont prendre une deuxième fois. Mais là, désolé, là, si tu n'as pas compris, là, je me suis toujours dit, moi, quand tu n'augmentes pas les taxes, il n'y a personne qui vient au micro, il n'y a personne qui vient à la ville. Mais quand tu augmentes les taxes, tout le monde vient au bureau, vient à l'hôtel de ville, ils viennent parce qu'on fouille dans leur poche. Mais avec le 1 000 plus le 500 pièces de frais, là, vous allez comprendre. Mais attendez pas d'avoir une amende parce que les amendes sont salées. C'est pas... Regardez, écoutez ce que le premier ministre, M. Legault, dit et ça va bien aller. Je sais que ça va bien aller. Mais il faut les écouter puis il faut rester à la maison. Puis il faut se distancer le plus possible des étrangers. Et quand ça va être fini, on espère le plus vite possible, bien, tout le monde va être content, ça va être du passé, mais faut éviter de le propager. Merci, Mme la Présidente. Merci. Monsieur Poitras. M'entendez-vous? Oui, ça va. Bon, parfait. Bien, Madame la Présidente, bonsoir. Je pense que c'est important aussi ce soir de souligner que les pôles urbaines, enfin, on a passé notre premier règlement par rapport à plusieurs villes qui ont déjà adopté cette nouvelle vision. Je pense que c'est un plus pour Saint-Hubert. C'est important de le nommer. Puis concernant la fermeture de parcs, moi, j'ai entendu des citoyens qui m'ont interpellé pour fermer le parc de la Cité ou de fermer les stationnements. Oui, j'ai déjà reçu plusieurs demandes. Des aires de jeu pour les enfants sont maintenant interdites, puis c'est correct. Mais la directrice de la santé publique de la Montérégie, Dr Julie Lausier, dit que toutefois, il n'est pas recommandé de fermer les parcs et pistes cyclables pour le moment. L'important, c'est de garder une distance de 2 mètres, ou 6 pieds. Et depuis aujourd'hui, nous avons adopté un nouveau règlement au Conseil de ville pour renforcer le pouvoir du service de police de Longueuil sur la distanciation sociale et les attroupements. Alors, merci. Bonne soirée à vous tous. Merci. Monsieur Boivin. Alors, bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, les collègues. Bonne soirée. Moi, entre autres, ce soir, j'aimerais vraiment souligner les bienfaits de l'arrondissement Saint-Hubert pour nos organismes qui donnent de l'aide alimentaire présentement. Nos organismes en arrachent parce que beaucoup de citoyens présentement en arrachent aussi dû au COVID-19 qui sont pris à la maison. Je le sais aussi parce que j'en fais quand même pas mal d'aide alimentaire présentement pour aider les organismes à leur donner un petit coup de pouce. Et on le voit, le nombre, là, depuis un mois, commence à augmenter. On est comme la fabrique de Saint-Hubert de passer de 35-40 familles à 65-70 familles par semaine. Le jeudi, il y a provisions communautaires aussi qui sont passées à 300-400-500 paniers à 950 paniers la semaine passée par semaine. C'est énormément d'aide. Je lève surtout mon chapeau à tous les bénévoles qui aident ces organismes à offrir l'aide alimentaire à nos citoyens. Ces gens-là sont sur la première ligne à leur donner à manger. Alors, je leur lève mon chapeau et je les félicite
Puis j'espère que ce petit coup de pouce-là pour nos organismes va lui donner un petit coup de main. Alors, merci et bonne soirée. Et surtout, respectez votre distanciation sociale. Je sais que c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Les beaux temps s'en viennent. Bonne fin de soirée. Merci. Bien, écoutez, pour ma part, en terminant, moi aussi, j'aimerais remercier mes collègues qui ont accepté. Puis je pense que ça allait de soi. On a tous été unanimes quand est venu le temps de discuter, de soutenir nos organismes. On sait à quel point ils travaillent fort. On sait très bien, parce que je sais que tout le monde s'implique dans chacun de nos quartiers. On sait à quel point la demande est devenue importante en quelques semaines. Puis nos organismes font tout ce qu'ils peuvent pour réorganiser leurs services, font des livraisons à domicile pour les aînés. C'est que rapidement, ils ont pris en main les besoins de nos citoyens. Alors ce soir, je remercie mes collègues qui ont accepté de les soutenir avec un montant exceptionnel cette année. La priorité, c'est le soutien à nos organismes qui offrent de l'aide alimentaire sur le territoire, parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles. Alors, c'est 12 000 $ ce soir que nous remettons à 6 organismes dans l'ensemble de l'arrondissement et qui, on l'espère, les aidera à continuer leur excellent travail. Mes collègues ont déjà mentionné le travail des bénévoles. Et s'il y en a qui souhaitent s'impliquer, je vous invite à contacter le Centre d'action bénévole. Ils ont toujours besoin de bénévoles, beaucoup pour des livraisons. Alors ça se fait bien en couple, un qui conduit, un qui sort pour faire la livraison. Ils ont les moyens pour que vous puissiez vous protéger, inquiétez-vous pas, pour que ce soit sécuritaire aussi, autant pour les personnes qui reçoivent que pour celles qui décident de participer comme bénévoles. Et je tiens aussi à souligner le travail de mes collègues de la Commission de l'aménagement dans le dossier des pôles urbaines, M. Poitras puis M. Boivin. Monsieur Lemire, je ne pense pas que vous êtes à cette commission-là, vous êtes à de nombreux autres. Vous y êtes aussi? Bon, tout le monde a participé, c'est encore mieux. Alors, on est content. Finalement, on va avoir un règlement qui correspond à ce qui était aussi attendu des citoyens, parce que au départ, ce qu'on nous avait présenté, les dimensions étaient pas adéquates selon les normes qu'on nous a ensuite envoyées. Là, il y a plusieurs citoyens qui se sont impliqués dans ce dossier-là aussi. Alors, ce soir, on amorce le processus. Il y aura la réglementation sur le contrôle des animaux aussi qui devra être modifiée pour s'assurer que dorénavant, les poules seront parmi les animaux qu'on encadre dans notre règlement et qui peuvent être pris en charge aussi par le service animalier de la Rive-Sud, j'imagine. Alors, je suis bien contente de voir avancer tous ces beaux projets-là. Et sur ça, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril en confinement encore, puis on espère que pour notre conseil du mois de mai, le 11 mai, on vous reviendra en vrai, en chair et en os dans la salle du conseil. Alors, je vous laisse là-dessus. M. Boivin nous a montré son arc-en-ciel et en ce qui me concerne, ça met fin au point qu'il y avait à l'ordre du jour. Alors, nous pouvons lever la séance. À la prochaine. Bonne soirée. Merci.